mais ça serait pas mes abonnés préférés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en tranquillité. On va parler de 2025. J'avais besoin de faire cette vidéo parce que ça fait quand même maintenant 2 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube et maintenant je fais plein de vidéos sur plein d'autres plateformes. On va parler de ce qui s'est passé en 2025, on va parler de moi, comment je l'ai ressenti, on va parler de mes objectifs pour 2026. Calez-vous avec une petite boisson, une petite gourmandise. Bon, 2025, ça commence en janvier. Merci Quentin, c'est super, on sait. Ça commence mal. Bon, janvier, ça reste un mois où oui, comme je viens de le dire, il s'est passé des trucs, des raisons personnelles où ça a été dur pour moi mentalement, physiquement aussi. Je me souviens, j'étais pas mal blessé, j'avais mal au bras et à la cheville. Vous savez, quand vous dites allez, c'est la rentrée, cool, on a passé des bonnes fêtes. Moi, c'était un peu bizarre. On a eu février quand même, les amis aussi. Continuer dans un mois où en fait ça va beaucoup mieux, mais ça reste quand même un mois un peu bizarre puisque juste avant j'avais eu des problèmes, etc. On continue évidemment les vidéos. Ça, en vrai, en termes de vidéos, je pourrais pas vous dire ce que j'ai fait comme vidéo et tout parce que je retiens pas tout, mais je sais qu'on était quand même sur du Fortnite. J'avais rencontré certains créateurs de contenu Fortnite, etc. Donc c'était pas mal. Et ensuite, alors je me suis fait des petites fiches. Voilà, mars, avril, mai. On est sur 3 mois où c'est le collège. Donc en vrai, c'est tranquille parce que on n'a pas tellement de boulot. Je perds ce truc de j'aime tourner, j'aime monter, j'aime poster parce que le jeu Fortnite ne me plaît plus. D'ailleurs, vous le voyez bien, je ne fais plus du tout de vidéos Fortnite. Je ne stream plus sur Fortnite. J'ai arrêté tout simplement, mais je vais essayer de reprendre parce qu'apparemment la saison est pas mal. Bref, ça fait un petit coup au moral et c'est là où je pense et je me dis qu'est-ce que je veux. Faire des vidéos, ça me plaisait dans un sens, mais faire des vidéos sur Fortnite, ça me plaisait plus. Et c'est là où j'ai beaucoup réfléchi à l'IRL. J'ai essayé de trouver des alternatives, j'ai essayé de m'amuser à ma façon, mais je me suis forcé. Ça, je l'ai bien senti dans le sens de il y a des vidéos, vas-y, je les ai tournées parce que je devais en tourner. Avant, c'était oh tiens, j'ai envie de ce concept, j'ai trop envie de le faire. Est-ce que ça revient maintenant? Oui, un petit peu. Il y a des concepts où je me dis putain, mais c'était trop bien. Il faudrait que je trouve des gens par contre avec qui jouer parce que comment dire, c'est pas que je connais personne, c'est juste que il y a ce feeling de cette vidéo je veux la faire avec lui, tu vois. Et c'est pas un truc de tiens, j'ai besoin d'une personne, je vais demander à tel parce que lui il est dispo. Voilà, mars, avril, mai, c'est vraiment un mois où je me focus sur le collège et sur les vidéos. En juin, il y a le brevet, donc qui dit brevet dit beaucoup de révisions, sachant que j'ai eu 780 sur 800. Et encore, je m'en rappelle, je crois que j'avais stream, je crois que j'avais mis des vidéos, posté des vidéos, faudrait que je regarde, je vous dirai au montage les mecs. Juin, c'est un mois où je peaufine aussi beaucoup les idées d'IRL. Vraiment, j'ai des listes de concepts IRL. J'en ai 40, 50. Juillet, juillet, je passe à l'IRL. Ça y est, on commence. Et je peux enfin faire des vidéos avec ma tête, montrer ma tête. On commence doucement mais sûrement avec la vidéo présentation, la petite vidéo avec Kylian, là, le stream de folie où on a fait vraiment des trucs de fou, et des petites vidéos concept. Donc voilà, je suis vraiment heureux de faire ces vidéos IRL. Et d'ailleurs, ça, TikTok, faut en parler parce que dès juillet, août, sur cet été-là, j'ai fait beaucoup de TikTok. C'était un peu comme des trucs qui permettent d'avoir de la visibilité, des contenus techniquement courts, donc on peut se dire rapide à tourner, rapide à monter. Et au final, non, j'ai vu qu'en fait les TikTok ça demande beaucoup de travail pour que ça attire l'œil facilement, puisque TikTok, Instagram, c'est pas la même chose que YouTube, puisque YouTube on est vraiment sur cette chose de on clique, donc si on a cliqué c'est pour rester au minimum 1 minute. TikTok, c'est du scroll, donc malheureusement c'est comme ça. Donc si ça plaît pas dès les 3 premières secondes, c'est fini, on passe à l'autre. Donc ça me permet de donner de la visibilité. Je me rappelle, j'ai fait mes 100 premiers rapidement vraiment sur TikTok. Il y a les vlogs. En août, vous avez vu, enfin même en juillet, août, parce que je suis pas allé dans la situation. Quand tu veux un feat. Donc août, c'est vraiment les vlogs, pas vraiment que ça en fait, je réalise. La Sardaigne, c'était boosté. Le vlog où il y avait rien qui allait, j'allais voir mes potes, j'allais voir des taureaux. Si ça te plaît pas, tu passes à une autre vidéo. Donc casse pas les coucougnettes. C'est la régalade, c'est incroyable à tourner, incroyable à monter. Ça m'a donné un niveau en montage que j'avais pas avant, parce que les vidéos Fortnite ça me donnait pas cette possibilité de niveau. Mais il y a plein de concepts que j'aurais aimé tourner durant cet été, mais par manque de temps, parce que je bouge avec ma famille, je suis allé en Sardaigne, même j'ai fait d'autres trucs que j'ai pas filmé. Je les ai pas tournés, que je peux pas tourner maintenant et on va en parler. Bon, la rentrée, moi c'est un grand moment puisque je rentre au lycée. C'est pas la prépa non plus, j'ai pas d'appart, j'ai pas de voiture, mais on va parler de 2 choses. Lycée, vraiment littéralement, et on va parler un peu de nous, YouTube, les réseaux sociaux ensemble. C'est booster le lycée, voilà, c'est beaucoup mieux que le collège, en tout cas c'est mon avis. On nous prend plus au sérieux, on a plus d'autonomie, on fait un peu comme on veut par rapport aux fournitures, par rapport à comment on étudie, par rapport à où on mange. Téléphone, on nous les laisse, donc ça nous permet par exemple de nous avancer sur du travail ou nous avancer dans notre vie perso à nous. En parallèle de ça, en vrai, il y a les vidéos à tourner, il y a les TikTok à tourner, et c'est là où je voudrais mettre un point, et on en reparlera après par rapport aux objectifs. Tourne énormément.
de TikTok. Vraiment j'en tourne je crois genre 5-6 par semaine, j'en poste 4-5 autant que je peux et je les spam. Je les spam et je fais entre guillemets un peu toujours ça. Voilà, je tourne plein de TikTok et c'est le début de mes séances transformation physique. Donc voilà, ça commence. C'est-à-dire que en fait j'ai pas voulu commencer d'un hyper fort et en faisant de la merde et tout parce que je suis tout seul. Durant ces séances, mon grand frère en gros m'a donné des tips dans les séances, dans le geste, etc. Et mon grand frère n'est pas avec moi. Moi je suis tout seul sur mes séances. Donc à l'époque je me filmais surtout pour les TikTok et ça, voilà, je montais, je parlais pendant les séances et j'ai réalisé ensuite en fait que bah c'était nul de parler pendant les séances. J'avais 2 trucs à faire alors qu'en fait juste je pourrais filmer, ce qui est un truc un peu naturel, ça va, tu poses la caméra, c'est fini, et faire ma séance et me donner à fond mentalement et physiquement dans ma séance. Et ça je le faisais pas, je faisais vraiment genre 2 choses, c'est-à-dire animer un peu le TikTok et faire ma séance. Donc je me suis dit bah pendant ce mois de septembre, je me suis dit bah tu vas arrêter de faire ça et tu vas vraiment te focus sur la séance. Et en vrai ça vous a plu parce que je faisais de la voix off ou alors je mettais juste une musique, etc. Je vais pas vous mentir, sur septembre, octobre, novembre, même maintenant, ça a pas beaucoup avancé. C'est-à-dire que je faisais souvent les mêmes séances. Des fois je faisais un peu plus de reps, des fois je faisais moins de reps. Ça m'a été contraint parce que j'avais pas séance illimitée, j'y allais quand il faisait tard, il faisait nuit, il pleuvait. On passe un petit peu sur une autre dimension du lycée parce que septembre c'était tranquille, hein, c'était la rentrée, on avait quelques évals mais ça va tranquille. Par contre en octobre, c'est du sérieux. Le lycée ça me prend beaucoup plus de temps. J'ai de moins en moins le temps de faire tout ce que je fais parce que si on fait une liste de ce que je fais comme hobby en plus du lycée, piano, tennis, les réseaux sociaux et les séances renfo. 5 trucs. Et j'ai pas su me dire tu vas devoir arrêter certains trucs et j'allais pas arrêter le lycée, j'allais pas arrêter le piano, j'allais pas arrêter le tennis. Donc il y avait les 2 trucs, réseaux sociaux, séances renfo. Qu'est-ce que j'arrête? Ça je me suis pas demandé ça. J'ai juste continué et j'ai essayé de faire les 2. Et en vrai avec le recul, ça a été totalement stupide de ma part. Parce qu'en fait, je faisais les 2 de manière un peu forcée, rapide. Et au final, l'IRL, ça me donne plus les mêmes sensations. Donc, les séances renfo, j'en fais. Je fais toujours des TikTok un peu moins quand même, etc. Pareil, les vidéos, j'en poste. Par contre, j'en poste pas 40 000. Au final, tout ça, ça me fatigue mentalement, physiquement. Et je décide, sans vraiment le vouloir, d'arrêter les séances. Si vous êtes abonné à mon compte TikTok ou Instagram, ou même YouTube Short, mais bon, YouTube Short, je juge pas, hein. Mais YouTube Short. Sans m'en rendre compte, j'ai dû un peu stopper les... Et c'est là où je dois... Pardon, je vais devoir stopper TikTok. Voilà, j'arrête TikTok. Non, je rigole la famille, vous croyez vraiment que je vais arrêter? Je m'avais proche de la caméra. Tu crois vraiment que je vais arrêter? Tu crois vraiment que je vais arrêter? Non mais... T'es fou. On n'a pas parlé de Twitch, parce que Twitch, j'ai essayé d'en faire des streams, j'ai fait notamment le stream du The Event. Pareil, sans le vouloir, arrêter les streams tout simplement. Là j'en ai pas fait depuis très longtemps, à l'heure où je tourne la vidéo, je compte en faire un le 30 décembre 2025, avant 2026, pour fêter un petit peu cette année 2025 qui se termine et fêter la nouvelle année avec vous. Je vais devoir réduire le nombre de TikTok par semaine à 2 minimum, évidemment. Après, si je peux en faire 3-4, j'en fais 3-4. Si je trouve des idées. Mais je vais pas me forcer à trouver des idées ou trouver des concepts. Ça va me permettre déjà de consacrer un peu plus de temps à 2 autres trucs. Les vidéos longues, parce que j'ai plein d'idées. Et les streams. Parce que, en vrai, mine de rien, les streams, je vais pas faire un stream de 30 minutes, tu vois. Réduire les TikTok, ça va me permettre de faire ça. Ça va me permettre que je tienne plus le rythme. Peut-être que, au final, après ça, je vais y arriver. Maintenant qu'on a parlé un peu, qu'on a résumé un peu cette année 2025, je vais vous donner mon ressenti sur cette année. Elle était boostée. Mais je me pose beaucoup de questions dans ma vie sur mon entourage. Alors, pas ma famille, parce que ma famille, c'est ma famille. Ma famille est ma famille. Non, plutôt par rapport aux amis, dans le sens que, en fait, si je regarde bien, je suis seul. Et c'est pas un reproche, non, c'est juste un constat de, en vrai de vrai, les mecs, je suis aidé par personne. J'ai super potes, mais après, je sais que, si un jour, j'ai besoin de quelqu'un, je sais que, ça sera... si c'est comme ça, c'est que ça se fait comme ça. Si j'ai pas cette envie d'avoir une ou plusieurs personnes à mes côtés, réellement, dans les moments difficiles, c'est que, j'en ai pas besoin. Je me fais confiance à moi pour l'instant, après, ça peut changer. Même si, vous connaissez certains de mes potes, etc. C'est mes potes, ça reste mes potes, mes amis. C'est différent de certaines personnes qui peuvent être plus que des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas ce que je veux dire, allez vous faire foutre, tout simplement. Et abonne-toi, par la même occasion. 25 minutes de rush là. Oh là là, le Quentin du montage. Extrait. C'est long, trop long. Pour 2026, on va parler des objectifs. Voilà, pour 2026, déjà, j'aimerais agrandir ma communauté, faire de nouveaux concepts, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, ça c'est un peu, entre guillemets, les objectifs tournés sur les réseaux sociaux. Plus sérieusement, niveau personnel, je souhaite juste avoir un rythme, pas forcément plus soutenu, mais un rythme, en tout cas, où je le tiens.
ça c'est sûr. Parce que 2 TikTok par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines et des streams pour les week-ends, ça peut le faire si je m'organise vraiment bien. D'autres objectifs, bah j'en ai pas, voilà. Non je rigole, d'autres objectifs ça serait, j'ai une idée de vidéo en tête qui bah personnellement, vraiment ça me hype de fou. Genre de la tourner, de la monter, enfin en tout cas de la produire tout simplement, ça me hype de fou. Mais ça demande du temps. Après avoir dit tout ça, des objectifs de 2026 les mecs, je voulais juste vous remercier, voilà, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, pour les personnes qui se sont abonnées sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, ceux qui ont rejoint le serveur Discord, parce que j'aimerais aussi, ça c'est un objectif, mais faire de mon serveur Discord un vrai endroit communautaire, où il y a plein d'événements pour mes streams, et plus on sera sur Instagram, TikTok, YouTube, plus on sera sur le serveur Discord, et ça j'en suis persuadé. Merci aux personnes qui me soutiennent, merci à mes proches, merci à ma famille. Si vous voulez revoir des vidéos Fortnite, il suffit de vous abonner, voilà, parce que je vous le dis, moi je vous le dis, à tout moment, ça y est, Fortnite, j'y retourne, j'y retourne. D'ailleurs j'ai un petit problème de co, donc si Orange vous passez par là, n'hésitez pas. À la fin de la vidéo, vous voulez me contacter, j'ai des problèmes de wifi, mais je sais que c'est pas mon matériel, c'est pas mon wifi, c'est juste le fait que bah j'ai une grande maison techniquement. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me contacter, voilà. N'hésitez pas évidemment à me conseiller des concepts de vidéos que vous voulez voir. Et n'hésitez pas aussi à me conseiller peut-être des personnes, voilà, sur internet qui cherchent à rencontrer d'autres personnes sur internet pour faire des feats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on aura fait un petit récap de 2025 et surtout on aura donné nos objectifs pour 2026. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes, une bonne année 2026 et surtout, c'était Cantinix. Eh, je vous ai pas fait la bise, attendez. Voilà, la petite bise. Allez, ciao frérot.